Hello la famille, bienvenue sur la chaîne. C'est un plaisir de vous accueillir et de vous apporter la rubrique Soignez votre bouche. Pour vous qui venez à peine de nous rejoindre sur la chaîne, déjà bienvenue et c'est un plaisir de vous avoir sur cette chaîne pour vous former. C'est le moment de vous rappeler que la rubrique Soignez votre bouche, c'est une rubrique de laquelle je fais des courtes vidéos. Et dans ces vidéos, je vous aide à faire la différence entre deux paronymes qui sont très proches par leur prononciation, mais également par leur orthographe. C'est pourquoi on les appelle des paronymes, parce qu'ils sont très proches, ces deux mots, mais qui se diffèrent par leur sens. On a pas mal de difficultés à les utiliser correctement. Par exemple, habilité et habileté, ok, habitude et aptitude. La vidéo sur habilité et habileté est déjà sortie. Je vous mets le lien de la vidéo dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et puis vous allez voir que ces deux mots sont très proches par leur prononciation, mais se diffèrent par leur sens. Toi qui tombes par hasard sur cette vidéo, je t'invite à t'abonner et tu n'as qu'à aussi appuyer sur la clé de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Dans cette vidéo, nous allons parler de compréhensif et compréhensible. Vous voyez, ces deux mots, ils sont très proches. On dit compréhensif et compréhensible. C'est des mots qu'on utilise très souvent et qu'on voit également dans pas mal de documents, mais on n'arrive pas vraiment à savoir ce que l'un ou l'autre veut réellement dire. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à eux afin que toi qui me regardes actuellement puisses les utiliser correctement dans tes conversations de tous les jours. Compréhensif et compréhensible, ce sont deux adjectifs qui viennent du verbe comprendre. On commence d'abord par compréhensible. L'adjectif compréhensible désigne une chose claire, intelligible, qui se comprend facilement. Donc, on emploie ce mot pour des choses, ok, mais pas pour des personnes. Généralement, on l'emploie pour des textes, pour des attitudes, pour des explications. On peut dire que ce texte est très compréhensible, c'est-à-dire qu'il est facile à comprendre. Cette vidéo, les explications de Petit Canada sont très compréhensibles, c'est-à-dire que vous les comprenez facilement. On peut dire également que ce texte est incompréhensible, c'est-à-dire qu'il n'est pas clair. On ne peut pas le comprendre facilement. Il faut faire beaucoup de relectures pour pouvoir comprendre le texte. C'est un texte incompréhensible, inintelligible. Voyons maintenant l'adjectif compréhensif. L'adjectif compréhensif s'emploie pour parler d'une personne tolérante, une personne indulgente, c'est-à-dire une personne qui comprend et pardonne facilement les autres. Une personne indulgente et non une personne indigente. D'accord? C'est pas la même chose. Là, je parle d'une personne indulgente, c'est-à-dire une personne qui comprend facilement les autres, une personne qui pardonne facilement les autres. Donc, c'est une personne tolérante. On dit que cette personne, elle est compréhensive. Voilà, en guise de rappel, on emploie compréhensif pour des personnes, alors que compréhensible pour des choses, pour des textes, pour des explications, mais une personne qui comprend facilement les autres, qui les pardonne facilement, c'est une personne compréhensive. D'accord? Voilà, c'est là qu'on met un terme à cette petite vidéo très compréhensible. Et déjà, vous êtes des personnes très compréhensives. Certainement, vous allez les comprendre facilement parce que c'est clair, hein, n'est-ce pas?
c'est clair. Dites-moi en commentaire si la vidéo vous plaît et certainement vous allez la partager avec vos amis parce que c'est intéressant de partager ce qui est bon. Au revoir, c'était Ronald Paul du Petit Canada.